Alexandre fixait l'écran de son téléphone. Le cœur battant à tout rompre. La nuit précédente. Dans un moment de vulnérabilité absolue, il avait avoué à Julien, son meilleur ami depuis le lycée, qu'il était gay et qu'il entretenait une relation secrète avec Mathieu. Julien avait hoché la tête, juré sur leur amitié qu'il garderait le silence. Mais ce matin-là, en scrollant sur les réseaux sociaux, Alexandre découvrit avec horreur une capture d'écran de leur conversation transformée en mème viral, partagée par des milliers d'utilisateurs anonymes. Le monde sembla s'effondrer autour de lui. Assis dans son petit appartement du quartier du Marais à Paris, Alexandre sentait la panique l'envahir comme une vague glacée. Comment cela avait-il pu arriver si vite? Julien était le seul à savoir. Le seul en qui il avait placé une confiance aveugle. Ils s'étaient connus à 16 ans. Partageant des secrets d'adolescents. Des rires interminables et des promesses d'amitié éternelle. Mais maintenant, cette trahison flagrante le laissait sans voix. Son téléphone vibrait sans cesse, messages d'amis, de collègues, même de sa famille. Sa sœur, Claire, lui avait envoyé un texto, « Alex. C'est quoi ce truc qui circule sur toi? Appelle-moi. » Il n'osa pas répondre, préférant éteindre l'appareil pour un instant de répit illusoire. Mathieu, son compagnon depuis 8 mois, était encore endormi dans la chambre voisine. Alexandre se leva doucement, les jambes tremblantes, et alla le réveiller. « Matt, il faut que tu vois ça, » murmura-t-il d'une voix brisée. Mathieu, un artiste de 28 ans aux cheveux bouclés noirs et aux yeux bleus perçants, se redressa, alarmé par le ton de son amant. En voyant le même une photo floue de deux prises lors d'une sortie discrète, superposée à des émojis moqueurs et des légendes homophobes, son visage se durcit. « C'est Julien? Comment a-t-il pu faire ça ?» demanda-t-il, la voix chargée de colère. Alexandre hocha la tête, les larmes aux yeux. Leur relation, si précieuse et fragile, était maintenant exposée au grand jour, sans leur consentement. La journée s'annonçait comme un cauchemar. Alexandre travaillait comme graphiste dans une agence publicitaire du centre de Paris. Un milieu créatif mais pas exempt de jugement. Il redoutait les regards en coin, les murmures derrière son dos. Pire encore, sa famille. Ses parents, catholiques pratiquants vivant en banlieue parisienne, ignoraient tout de son orientation sexuelle. Son père, un ingénieur retraité, avait souvent exprimé des opinions conservatrices sur le mariage pour tous, même si la loi avait été votée des années plus tôt. Sa mère, une enseignante à la retraite, prônait la tolérance mais avec une réserve palpable quand il s'agissait de ces choses-là. Alexandre avait toujours repoussé le moment de leur avouer, craignant de briser l'harmonie familiale fragile. Il décida d'affronter Julien directement. Prenant son vélo, il pédala jusqu'à l'appartement de son ami dans le 11e arrondissement. La circulation parisienne, bruyante et chaotique, ne fit qu'amplifier son anxiété. Arrivé devant la porte, il frappa avec force. Julien ouvrit, le visage pâle, les yeux fuyants. « Alex ? Je suis désolé, balbutia-t-il. C'était une blague entre potes. Je l'ai partagée dans un groupe privé. Mais quelqu'un l'a leaké. » Alexandre sentit la rage monter. « Une blague ? Tu as détruit ma vie pour une blague » cria-t-il. Julien recula, défendant faiblement, « Je ne pensais pas que ça irait si loin. Tu sais comment sont les réseaux. » Mais pour Alexandre,
C'était inexcusable. Cette trahison n'était pas un accident, c'était un choix. Motivé peut-être par une jalousie refoulée ou une homophobie latente que Julien n'avait jamais avouée. De retour chez lui, Alexandre trouva Mathieu en train de faire les 100 pas. « On doit en parler à ta famille avant que ça n'empire », dit Mathieu avec fermeté. Alexandre hésita. Révéler son secret maintenant, sous la pression d'un scandale viral, semblait être la pire des options. Mais le silence n'était plus possible. Il appela sa sœur Claire, qui répondit immédiatement. « Alex ? Qu'est-ce qui se passe ? Maman et papa ont vu le même. Ils sont paniqués. » Alexandre inspira profondément. « Claire ? C'est vrai. Je suis gay. Et je suis avec Mathieu depuis des mois. » Un silence pesant s'installa. Puis Claire soupira, « Je m'en doutais un peu. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit ? Viens à la maison ce soir. On en parle tous ensemble. » Le dîner familial fut un chant de mine émotionnel. Assis autour de la table en bois massif de la maison de banlieue, Alexandre affronta les regards de ses parents. Son père, les sourcils froncés, demanda, « C'est une phase. Ou quoi ? » Sa mère, les yeux humides, ajouta, « On t'aime. » Alexandre. Mais pense à ce que diront les voisins. L'église. Mathieu, à ses côtés, serra sa main sous la table, offrant un soutien silencieux. Mais les mots blessants fusèrent, accusation de mensonge. Regret sur l'éducation. Alexandre défendit son identité avec une force qu'il ne se connaissait pas. Mais chaque parole creusait un fossé plus profond. À la fin de la soirée, épuisé, il rentra avec Mathieu, se demandant si cette confrontation valait la peine. Les jours suivants intensifièrent le tourment. Au travail, des collègues bien intentionnés offraient leur soutien. Mais d'autres, plus distants, évitaient son regard. Un client conservateur annula un projet, prétextant des divergences de valeurs. Alexandre se sentait exposé, vulnérable, comme si son identité était devenue un spectacle public. Mathieu, de son côté, subissait aussi les retombées des messages haineux sur ses réseaux d'artistes, des galeries hésitantes à exposer ses œuvres. Leur relation, autrefois un havre de paix, était maintenant entachée par la peur et la suspicion. Julien tenta de se racheter, envoyant des messages d'excuses interminables. « Je regrette. Alex. Laisse-moi réparer ça. » Mais Alexandre bloqua son numéro. La trahison avait brisé quelque chose d'irréparable. Il se replia sur lui-même, questionnant ses choix passés. Avait-il été naïf de faire confiance ? La société française, malgré ses avancées, cachait encore des poches d'intolérance. Dans les rues de Paris, il remarquait maintenant les regards scrutateurs, les murmures. Chaque pas dehors était une bataille contre la paranoïa. Pourtant, au milieu du chaos, une lueur émergea. Mathieu et lui se rapprochèrent, leur amour testé par le feu. « On surmontera ça ensemble », murmura Mathieu un soir, en le serrant dans ses bras. Alexandre hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que le chemin serait long. Les conflits intérieurs rageaient, pardonner ou non ? Affronter le monde ou se cacher ? Chaque décision pesait lourd, avec des conséquences imprévisibles. Les semaines suivantes transformèrent la vie d'Alexandre en un tourbillon de confrontations et de révélations. Le même avait fait le tour des réseaux, atteignant même des forums obscurs où les commentaires homophobes pullulaient. Alexandre,
déterminé à ne pas se laisser abattre, décida de porter plainte pour violation de la vie privée. Accompagné de Mathieu, il se rendit au commissariat du Marais, où un officier compatissant nota les détails. C'est courant avec les réseaux sociaux, dit l'agent. Mais on va enquêter. Sortant de là, Alexandre se sentit un peu plus fort, comme s'il reprenait le contrôle. Cependant, la pression familiale s'intensifia. Sa mère l'appelait quotidiennement, oscillant entre soutien maladroit et reproches voilés. Ton père est choqué. Alexandre. Il n'arrive pas à dormir. Son père, quant à lui, refusa de lui parler pendant des jours. Jusqu'à un appel inattendu. Fiston. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre, avoua-t-il d'une voix rauque. Alexandre, ému, répondit, papa. C'est qui je suis. Accepte-le ou non. Mais ne me force pas à changer. Cette conversation marqua un tournant fragile. Mais les doutes persistaient. Était-ce une acceptation sincère ou une concession temporaire pour préserver les apparences? Au travail, les choses empirèrent. Son patron, un homme d'affaires pragmatique, le convoqua. Alexandre, ton scandale affecte l'image de l'agence. Prends quelques jours off. Blessé. Alexandre refusa. C'est ma vie privée. Pas un scandale. Mais il sentit le sol se dérober. Mathieu, sentant sa détresse, proposa une escapade, allons à la campagne. Chez mes parents en Normandie. Ça nous fera du bien. Alexandre accepta, espérant un répit. Le voyage en train jusqu'à Caen fut tendu. Mathieu, habituellement joyeux, semblait préoccupé. Mes parents savent pour nous, admit-il. Ils sont ouverts. Mais, arrivés dans la maison rustique entourée de champs, les parents de Mathieu les accueillirent chaleureusement. Sa mère, une retraitée dynamique, serra Alexandre dans ses bras, bienvenue. Mon garçon. L'amour n'a pas de genre. Son père, un ancien marin, hocha la tête, du moment que tu rends mon fils heureux. Pour la première fois depuis le même. Alexandre se sentit accepté sans condition. Les promenades sur la plage, les dîners animés, ravivèrent leurs flammes. Mais même là, des notifications intrusives rappelaient la réalité. Julien avait posté une vidéo d'excuses publiques, amplifiant le buzz. De retour à Paris, Alexandre affronta une nouvelle trahison. Claire, sa sœur, lui confia qu'elle avait discuté avec Julien avant l'incident. Il m'a demandé des conseils sur comment te soutenir, dit-elle. Mais en creusant, Alexandre découvrit que Claire avait partagé des doutes sur sa sexualité avec Julien des mois plus tôt, involontairement alimentant la curiosité. Tu as contribué à ça, accusa-t-il. Claire pleura, je ne pensais pas mal faire. Je t'aime, Alex. Cette révélation ébranla Alexandre. Même sa famille, censée le protéger, avait des failles. Il se sentit isolé, questionnant la loyauté de tous. Mathieu, pilier de soutien, craqua un soir. Je n'en peux plus de ses regards, de ses messages. Peut-être qu'on devrait se séparer pour un temps. Alexandre, choqué, refusa. Non. C'est ce qu'ils veulent, nous diviser. Leur dispute escalada, révélant des frustrations accumulées. Mathieu avoua sa peur de perdre sa carrière artistique, une galerie m'a annulé une expo à cause de ça.
Alexandre. Rongé par la culpabilité. Promis, on se battra ensemble. Mais intérieurement, il se demandait si leur amour survivrait à ces épreuves. Les conflits sociaux s'amplifièrent. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Alexandre prit la parole impulsivement. Mon secret a été volé. Transformé en moquerie. Mais je ne me cacherai plus. La foule applaudit. Mais en ligne, les trolls redoublèrent d'attaques. Un ancien ami du lycée, homophobe assumé, posta des menaces. Alexandre, terrifié, installa une alarme chez lui. La société française, progressiste en surface, révélait ses fissures, discrimination au travail, harcèlement en ligne, jugements familiaux. Julien, hanté par la culpabilité, tenta une confrontation directe. Il se présenta à l'appartement d'Alexandre un soir pluvieux. « Laisse-moi m'expliquer, supplia-t-il. Alexandre, la porte entrebâillée, l'écouta. Julien avoua une jalousie refoulée, « J'ai toujours été amoureux de toi. Alex. Quand tu m'as dit pour Mathieu. » J'ai pété un câble. Cette confession stupéfia Alexandre. Julien, hétéro en apparence, cachait ses propres démons. Ça n'excuse rien, répliqua Alexandre. Tu as choisi de me blesser. Julien partit. Tête basse. Laissant Alexandre face à une nouvelle couche de complexité, la trahison n'était pas gratuite, mais motivée par une douleur personnelle. Ces révélations forcèrent Alexandre à introspecter. Allongé aux côtés de Mathieu, il murmura, « Et si j'avais été plus courageux plus tôt ?» Mathieu répondit, « Le passé est passé. Concentrons-nous sur l'avenir. » Mais l'avenir semblait incertain. Chargé de choix moraux, pardonner Julien? Poursuivre en justice? Reconstruire avec sa famille? Chaque décision impliquait un sacrifice. Un risque de perte supplémentaire. Les mois passèrent. Et le scandale s'estompa progressivement des réseaux. Mais les cicatrices restaient vives. Alexandre, transformé par l'épreuve, décida de changer de vie professionnelle. Il quitta son agence pour lancer son propre studio de design graphique, spécialisé dans les campagnes pour les droits LGBT. C'est ma façon de transformer la douleur en force, expliqua-t-il à Mathieu. Ce dernier, inspiré, organisa une exposition sur l'identité queer, incluant des œuvres inspirées de leur histoire. Leur relation s'approfondit. Mais les tensions persistaient, Mathieu voulait officialiser leur couple publiquement, tandis qu'Alexandre craignait de raviver les flammes. La famille d'Alexandre évolua lentement. Son père, après des lectures sur l'homosexualité, initia des discussions maladroites mais sincères. Je n'ai pas été élevé comme ça. Mais je t'aime tel que tu es, admit-il lors d'un déjeuner dominical. Sa mère, impliquée dans une association locale, apprit à défendre les droits des minorités. Claire, rongée par la culpabilité, devint une alliée fervente, organisant des dîners pour réconcilier tout le monde. Pourtant, des disputes éclataient. Pourquoi as-tu attendu si longtemps, reprochait son père. Alexandre répondait, parce que j'avais peur de votre réaction. Ces échanges, douloureux, forgeaient une compréhension mutuelle. Mais à quel prix? La paix familiale semblait fragile, bâtie sur des compromis. Julien, de son côté, sombra dans la dépression. Alexandre apprit par des amis communs qu'il avait perdu son emploi et ses relations. Une partie de lui voulait ignorer. Mais la compassion l'emporta.
Il envoya un message, rencontrons-nous. Au café du coin. Julien apparut amaigri. Les yeux cernés. Je suis en thérapie, confia-t-il. J'ai réalisé que ma jalousie venait de mes propres sentiments refoulés. Je suis bi, Alex? Et je l'ai nié toute ma vie. Alexandre? Surpris. Écouta. Cette vulnérabilité humaine compliquait tout, Julien n'était pas un monstre. Mais une victime de ses propres conflits internes. Je ne sais pas si je peux pardonner, dit Alexandre. Mais je te souhaite de guérir. Ils se séparèrent sans promesse. Laissant Alexandre face à un dilemme moral, la vengeance ou la miséricorde? Les pressions sociétales continuèrent. Lors d'une interview pour un magazine LGBT, Alexandre raconta son histoire, déclenchant un débat national sur la vie privée en ligne. Des soutiens affluèrent. Mais aussi des critiques, tu l'as cherché en te confiant. Ses voix amplifiaient ses doutes intérieurs. Était-il responsable de sa propre exposition? Mathieu, protecteur, le rassurait, non. C'est la faute de la trahison. Pas la tienne. Leur amour, testé, se renforça par des gestes quotidiens, promenade main dans la main au jardin des Tuileries. Soirées intimes loin des regards. Pourtant, une nouvelle crise surgit. Mathieu reçut une offre d'emploi à Berlin. Une opportunité artistique irrésistible. C'est mon rêve. Alex, dit-il. Les yeux brillants. Alexandre, paniqué, vit là une menace. Et nous? Tu m'abandonnes? La dispute fut violente, révélant des insécurités profondes. Mathieu accusa, tu vis dans la peur depuis le même. Laisse-moi partir. Ou viens avec moi. Alexandre, déchiré, pesa les options, rester à Paris pour sa famille naissante. Ou suivre l'amour au risque de l'inconnu? Il choisit de le laisser partir temporairement. Un sacrifice déchirant. Je t'attendrai, promit-il. Le cœur brisé. Seul, Alexandre affronta ses démons. Il rejoignit un groupe de soutien pour personnes outées contre leur gré, partageant des histoires similaires. Là, il rencontra des alliés, apprenant que la résilience naissait de la vulnérabilité. Mais les nuits étaient hantées par des questions, avait-il fait les bons choix? La société changerait-elle? Un soir, son père l'appela, viens dîner. Fiston. On a invité Mathieu. Enfin. Quand il reviendra. Ce geste inattendu alluma une étincelle d'espoir. Mathieu revint après 2 mois. Transformé. Berlin m'a fait réaliser que sans toi, rien n'a de sens. Ils se réconcilièrent, décidant de cohabiter officiellement. Mais Julien ressurgit, annonçant qu'il portait plainte contre les diffuseurs du même. C'est ma façon de réparer, dit-il. Alexandre, hésitant, accepta une alliance fragile. Ensemble, ils affrontèrent le tribunal, où les débats sur la liberté d'expression versus la vie privée firent rage. Le juge trancha en leur faveur, condamnant les anonymes. Mais Julien écopa d'une amende symbolique pour son rôle initial. Cette victoire aigre-douce ferma un chapitre. Alexandre, plus fort, réfléchit aux leçons, la confiance est précieuse. La trahison coûte cher. Et l'amour demande des sacrifices. Pourtant, des doutes subsistaient, avait-il trop pardonné? La société évoluait. Mais lentement. Avec des reculades comme des lois contestées sur l'adoption pour couple homo. Avec le temps, Alexandre et Mathieu construisirent une vie stable. Leur appartement devint un refuge.
rempli d'œuvres d'art et de souvenirs. Alexandre prospéra dans son studio, collaborant avec des associations pour promouvoir l'inclusion. Mathieu, enrichi par son expérience berlinoise, exposa ses toiles dans des galeries parisiennes, intégrant des thèmes de résilience queer. Leur relation, forgée dans l'adversité, devint un modèle pour leurs amis. Mais les ombres du passé planaient, des anniversaires du même déclenchaient des angoisses. Et des débats familiaux ressurgissaient. La famille d'Alexandre s'adapta progressivement. Son père, autrefois distant, participa à une marche des fiertés. Un geste symbolique qui émut Alexandre aux larmes. « Je suis fier de toi » murmura-t-il. Sa mère organisa des ateliers sur la tolérance à l'église locale, défiant les dogmes. Claire, devenue militante, fonda un groupe de soutien en ligne. Ces évolutions, bien que positives, exigèrent des efforts constants, excuses répétées, dialogues épuisants. Alexandre paya le prix en énergie émotionnelle, mais gagna une famille unie. Julien, réformé par la thérapie, devint un allié inattendu. Il lança un podcast sur les identités cachées, invitant Alexandre comme premier guest. « Ton histoire m'a sauvé » avoua-t-il. Alexandre accepta, transformant leur trahison en outil éducatif. Mais le pardon fut graduel, des rencontres tendues, des confrontations sur les motivations passées. Julien admit, j'ai agi par peur de mes propres sentiments. Alexandre, compréhensif, répondit, nous avons tous nos batailles. Cette rédemption questionna les limites de la miséricorde, jusqu'où pardonner sans se trahir soi-même? Sur le plan sociétal, Alexandre s'engagea plus profondément. Il témoigna au Sénat sur la cyberharcèlement, plaidant pour des lois plus strictes. Ma vie a été volée en un clic, déclara-t-il. Ces mots influencèrent des débats. Mais les oppositions étaient féroces, conservateurs arguant la liberté d'expression, libéraux craignant la censure. Alexandre, au cœur de la controverse, subit des attaques personnelles, renforçant sa détermination. Mathieu, à ses côtés, murmura, tu changes le monde. Un pas à la fois. Pourtant, des choix moraux persistants hantaient Alexandre. Lors d'une crise, un collègue outé subit un harcèlement similaire. Alexandre hésita, intervenir publiquement. Risquant de raviver son propre scandale, il choisit l'action, organisant une campagne de soutien. Le coup, des nuits blanches, des menaces anonymes. Mais la récompense, sauver une vie, comme la sienne l'avait été. Mathieu et lui envisagèrent l'avenir, mariage, adoption, mais les barrières sociétales aux lois discriminatoires, jugement public compliquaient tout. Une dispute éclata, sommes-nous prêts à payer ce prix, demanda Mathieu. Alexandre, résolu, répondit, oui. Pour nous. Leur engagement se scella lors d'une cérémonie intime, entouré d'alliés. Au fil des ans, Alexandre réfléchit aux leçons. La trahison de Julien avait déclenché une chaîne de dommages, mais aussi de croissance. Il avait perdu l'innocence, gagné la sagesse. La société française, en mutation, offrait espoir et défis, avancé comme le Pax renforcé, mais recule avec des discours populistes. En fin de compte, Alexandre se posa une question fondamentale, pardonner une trahison profonde est-il un signe de force ou de faiblesse?